Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Alors aujourd'hui on va pas parler cuisine, simplement j'ai sorti mon rouleau à pâtisserie pour vous présenter la Polar Vantage V, la Garmin Fenix 5 Plus et la Suunto 9. L'idée dans cette vidéo c'est de vous aider à choisir entre ces trois montres GPS haut de gamme. Qui sont toutes sorties en 2018. Il y a moins de 6 mois d'écart entre la sortie de la Fenix 5 Plus et de la Vantage V. Donc c'est des montres qui utilisent les mêmes technologies avec des marques qui ont malgré tout pris des orientations différentes. Et donc vous allez voir que selon l'utilisation que vous voulez en faire, l'une correspondra mieux à vos besoins qu'une autre. Alors d'un point de vue général, on va commencer par la taille, le design, etc. Et puis ensuite on examinera dans la suite de cette vidéo chaque montre séparément. Si jamais vous voulez plus de détails que ce que vous voyez là en vidéo, je mettrai dans la description le lien vers les tests sur les blogs, puisque bien sûr ces trois montres, je les ai testées avant de les comparer. Donc je les ai toutes utilisées et comparées. Alors, visuellement, déjà, on voit que la Suunto a un écran qui est plus grand que les deux autres, même si la taille extérieure semble similaire. En fait, la Polar et la Garmin ont un écran de 240 par 240. La Suunto, elle, a un écran de 320 par 300 pixels et 5 mm de plus en largeur. Donc c'est quelque chose à prendre en compte sur l'affichage des données, la précision sur le suivi d'itinéraire et la pixelisation si vous aimez utiliser les watch face avec des aiguilles. Il existe une version saphir de la Fenix 5 Plus et de la Suunto 9, donc c'est la Suunto 9 Barreau, mais il n'en existe pas sur la Vantage V. Sinon, il y a des choix différents encore sur l'écran. C'est que Suunto a opté pour un écran tactile, de même que Polar, mais ce n'est pas le cas de... Alors, il faut que je la réveille. Voilà. Mais c'est pas le cas de Garmin, qui a toujours pas d'installé de Fenix avec écran tactile. Sinon, on a bien au dos, elles ont tout un cardio optique, même s'il est tout différent sur les modèles. En termes d'encombrement, forcément, comme il y a un écran plus grand, la Suunto 9 est plus grosse. Et si vous voulez voir l'épaisseur, ça c'est assez net. La Suunto 9 est plus épaisse que la Fenix 5 Plus, qui elle-même est plus épaisse que la Vantage V. En fait, la Vantage V, c'est la plus fine, la plus petite et la plus légère des trois. Et j'ajouterais même que c'est la plus confortable à porter au poignet. Une petite précision sur la puce GPS, puisque la Fenix 5 Plus c'est la seule à avoir une puce sur laquelle Galileo est activée. Donc elle est compatible GPS, GLONASS et Galileo. En termes d'autonomie, là aussi on a des performances différentes avec des choix qui ont été faits différents. Donc Garmin offre sur la Fenix 5 Plus 19 heures d'autonomie. On peut la recharger en course. Le problème c'est que le connecteur ici, en fait, vient se ficher comme ça verticalement. Donc, lorsqu'on la recharge en course, on ne peut plus la porter au poignet. Il faut l'accrocher sur un sac ou quelque chose comme ça. On a sur la Suunto 9 un mode de GPS le plus précis qui offre 25 heures et un mode qui va jusqu'à 120 heures, Fuse Track, qui utilise en partie la puce GPS. Donc sans trop dégrader la précision GPS, ça reste utilisable du moment qu'on court. Et ça commence à se dégrader en précision dès lors qu'on marche. Elle est rechargeable en course avec un chargeur aimanté qui se place ici et qui est suffisamment petit pour qu'on conserve la montre au poignet. Polar, eux, ont opté pour la même puce GPS que Suunto, qui consomme peu d'énergie, ce qui leur permet de monter à 40 heures d'utilisation cardio plus GPS. En revanche, eux n'ont pas implémenté de recharge en course, donc ça sera 40 heures ou rien.
40 heures, ça permet déjà de couvrir la plupart des épreuves sportives tout de même. Voilà, donc on commence à sentir les orientations. Là, je vais cette fois prendre les montres une par une pour que je vous donne mon avis quant à la meilleure utilisation et puis vous présenter un peu leurs points forts en termes d'outils et de logiciels. La Vantage V, donc elle est un design qui est vraiment très agréable, la seule des trois qui a un boîtier complètement en métal, des boutons en métal, vraiment d'une très bonne qualité. C'est la plus confortable des trois. Donc en fait, le bracelet n'est pas détachable, pas de système de détache rapide, mais en revanche, comme il est incliné comme ça, le système de montage, plus sa légèreté, la rend très confortable au poignet. Sa force, c'est les outils de suivi de la charge d'entraînement et de la récupération. Donc il y a pour ça un widget spécial ici, mais Polar a aussi implémenté des tests orthostatiques, fait la différence entre la charge musculaire et la charge cardio. Donc il y a un suivi dans Polar Flow qui est très précis de ces courbes, et donc ça permettra pour des gens qui se lancent dans des grandes courses, ou plutôt des grandes périodes d'entraînement en vue de grosses courses, d'avoir un suivi vraiment pour optimiser l'entraînement, éviter les blessures et les coups de fatigue. Polar Flow, c'est également un outil très complet pour tout ce qui est programmation d'entraînement. Donc on peut y programmer des séances complexes, mais aussi calendrier d'entraînement, puisqu'en fait on peut planifier une saison complète. Donc vous pouvez rentrer vos différentes échéances et différentes courses, et puis vos différentes périodes de préparation, les périodes de préparation générale, les périodes de préparation spécifiques. Et puis le petit bonus, c'est que la Vantage V permet de mesurer la puissance en course à pied sans capteur additionnel. Donc ça permet, si jamais c'est quelque chose qui commence à vous intéresser, que vous ne savez pas encore trop quoi en faire, eh bien vous pouvez tout simplement l'expérimenter. Voilà, donc sur chaque sortie de course à pied, sans aucun capteur, donc sans dépenser d'argent supplémentaire, vous pourrez expérimenter la puissance en course à pied, les zones de puissance, et cette donnée est liée ensuite à la charge musculaire, donc liée aux courbatures après que vous pouvez avoir en suivi de vos sensations de ressenti. Donc voilà, moi je dessine donc la Vantage V à une utilisation running et triathlon, et vraiment sur les trois montres, ce serait ma préférée pour le running ou le triathlon. Si on passe maintenant à la Suunto 9, là l'orientation ce serait clairement plutôt le trail, l'ultra trail, puisqu'il y a moins d'outils d'entraînement. On peut programmer des fractionnés simples, mais pas de séances complexes. Donc c'est pas une montre pour rechercher la vitesse, ce serait plutôt une montre pour les gens qui font de la durée. De toute façon elle est faite pour ça, pour monter jusqu'à 120 heures. Pourquoi le trail également? Parce que c'est celle des trois qui selon moi a la meilleure précision GPS, et l'altimètre barométrique le plus fiable. Donc là pour ça, Suunto a un algorithme qui s'appelle Fused Alti, et qui combine les données de l'altimètre barométrique et des données GPS, et vraiment il y a rarement de bugs ou de soucis sur la mesure du dénivelé. Donc voilà, autonomie, précision GPS, fiabilité de mesure de dénivelé. Donc je la destine plutôt au trail, et particulièrement à l'ultra trail, puisque en termes d'autonomie elle écrase à plat de couture toutes les autres. On arrive maintenant à la Fenix 5 Plus. Alors la Fenix 5 Plus, c'est la bête de guerre des montres GPS. J'ai dit donc que
j'orientais plutôt les triathlètes et les runners sur la Vantage V, les trailers et ultra trailers sur la Suunto 9. En fait, vous pourriez tout aussi bien les remplacer par la Fenix 5 Plus. La Fenix 5 Plus, son gros point fort, c'est d'être paramétrable à l'envie. En fait, vous pouvez tout paramétrer dans les moindres détails. C'est vraiment, selon moi, l'interface. Tout peut être fait depuis la montre. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des options sur la plateforme web. Il n'y a pas besoin de connecter l'application de votre smartphone en Bluetooth. Tout est configurable depuis la montre, même jusqu'à la création d'itinéraires. En fait, la Fenix 5 Plus a une carte, donc de la cartographie avec les chemins et les routes en mémoire, et donc ça permet de créer des itinéraires directement depuis la montre. Donc là-dessus, je présente ça dans une vidéo, vous regardez dans la playlist Fenix 5 Plus. Donc c'est un gros avantage, même si eh ben, voilà, vous partez pour votre séance d'entraînement, vous êtes déjà dehors, sur le point de partir, et vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur l'écran ou les paramètres de votre profil sportif. Vous le changez en direct et vous partez tout de suite, en 30 secondes c'est fait. L'autre point fort qui en fait une bête de guerre, c'est la quantité de données mesurées, et aussi le fait qu'elle est compatible avec les accessoires Bluetooth et ANT+. Ça veut dire que quelle que soit la montre et les accessoires que vous pouviez avoir avant, tous ces accessoires seront nécessairement compatibles avec la Fenix 5 Plus. Donc là aussi, ça peut faire des petites économies pour éviter de racheter un capteur de puissance ou quelque chose comme ça, quoi. Avec la cartographie, on a également Climb Pro qui permet qui fait que la montre séquence un itinéraire en montées successives, et donc on peut vous présenter à l'écran les données de la côte ou de la montée dans laquelle vous êtes actuellement. Et puis vous allez ensuite redescendre, et à la prochaine montée, elle va vous représenter des données de la prochaine côte, quoi. Et puis après, c'est aussi une montre qui est super sympa à utiliser, tout simplement parce que pour tous les à côté du sport. Donc la cartographie lorsque on est en randonnée, le lecteur de musique, puisqu'il y a un lecteur de musique intégré, plus une application Deezer, plus une application Spotify. Donc en fonction de celle que vous utilisez, vous téléchargez celle que vous voulez utiliser. Le live track qui permet à des gens de votre entourage de vous suivre sur internet en direct, dès lors que vous portez votre téléphone sur vous. Le paiement sans contact. Et puis, Garmin est la seule marque sur ces trois marques, Garmin, Polar, Suunto, à proposer un magasin d'applications, Connect IQ, qui permet de télécharger déjà des watch face, un grand choix de watch face, et puis des petites applications ou un champ de données particulier qui vous permettent de personnaliser et d'apporter une petite touche supplémentaire, soit aux écrans, donc au statut, au widget de la montre, soit directement dans les profils sportifs pour y ajouter un écran, un champ de données particulier qui n'était pas de base dans la montre. Par exemple, la puissance en course à pied, si vous avez un capteur de puissance Stryd pour la course à pied. Voilà, donc je vous ai fait un petit tour rapide. Sachez que déjà, si ça vous a un petit peu orienté, laissez bien un petit j'aime, un pouce vers le haut avant de partir, parce que je pense que c'est pas tout. Vous allez pouvoir continuer à chercher des infos, soit directement sur la chaîne, parce que j'ai présenté en au moins 2 vidéos sur chacune de ces montres. Systématiquement, vous trouverez sur la chaîne une vidéo sur tous les paramétrages des profils sportifs,
Donc ça peut être assez long sur certaines montres comme la Fenix 5 Plus, mais ça vous permet de voir tout l'ensemble de ce qui peut être paramétré pour un profil sportif. Et puis une deuxième vidéo dans laquelle cette fois je présente un tour d'ensemble des fonctionnalités de la montre avec un peu plus de navigation dans les widgets et dans les écrans, les menus que ce que j'ai pu vous montrer ici. Et puis sur le blog, vous trouverez bien sûr un article pour le test de chacune de ces montres, où là vous trouverez le détail de absolument toutes les fonctionnalités, et puis également des études de précision des capteurs cardio et précision GPS et précision de l'altimètre. Voilà, avec tout ça, mes recommandations, donc j'ai dit plutôt running trail, j'orienterai plutôt vers la Vantage V, non, running triathlon pour la Vantage V, trail, ultra trail, la Suunto 9, et en fait, pour tout, si jamais vous cherchez une montre complète dans votre vie de tous les jours et dans le sport, alors là vous pouvez partir sur une Fenix 5 Plus sans être déçu. Voilà, laissez bien un petit pouce j'aime vers le haut. Si ça vous plaît, vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Ça vous permettra d'être prévenu de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées dessus sur les montres, que ce soit des vidéos de conseils ou des vidéos de tests